Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau tutoriel où je vous propose de réaliser un paysage un petit peu enchanté et féerique au pastel tendre avec moi. Donc c'est un paysage que j'ai réalisé pour une participation à un concours que vous avez dû voir passer normalement ou que vous allez voir passer du coup aujourd'hui en même temps que je sors cette vidéo sur mon Instagram, donc n'hésitez pas à me rejoindre. J'ai adoré réaliser ce petit paysage, ça m'a permis de sortir un petit peu de ma zone de confort encore une fois et de faire quelque chose de différent et d'allier tout mon savoir-faire avec le paysage au pastel tendre, mais aussi de le réinventer pour qu'il ait un petit peu un côté magique, mystérieux, féerique, enchanté. Donc voilà, j'espère que ce paysage vous plaira autant qu'il m'a plu. Donc comme d'habitude, je commence toujours par poser un petit peu les bases en arrière-plan, et là je suis vraiment en train de procéder un peu par étapes. Je travaille pas forcément par zone comme j'ai l'habitude de faire, mais plutôt là en fonction des couleurs. J'avais d'abord besoin de placer toutes mes couleurs pour voir un petit peu ce que ça pouvait rendre finalement à la fin, de voir un petit peu au niveau de la colorimétrie, de savoir où placer les couleurs et de pas faire quelque chose de trop chargé. Donc je suis venue d'abord en fait un petit peu tout flouter en fond, et puis après je suis venue travailler par couche. Donc là c'est ce que je fais plus habituellement, plus normalement avec des crayons, mais aussi avec des pastels. Vraiment j'essaie d'utiliser tout le bâtonnet du pastel vraiment dans tous les sens pour qu'il soit le plus précis et le plus ajusté possible au rendu que je veux avoir. Donc vous pouvez voir que j'ai tout de suite posé la petite biche parce que vraiment tout le paysage est centré autour d'elle, et au fur et à mesure je suis venue rajouter les couleurs, les nuances et surtout les lumières. Je voulais faire quelque chose de très très lumineux, donc voilà, c'est un petit peu mon interprétation à moi. Le thème du concours, c'était de faire un paysage étrange et mystérieux, et je ne sais pas si je suis à proprement parler dans le thème, parce que c'est vraiment ma vision d'un paysage étrange et mystérieux. Je pense qu'il peut y avoir beaucoup plus mystérieux et beaucoup plus étrange, mais j'avais vraiment envie, oui, de faire une forêt un petit peu étrange, avec des champignons bizarres, avec des arbres en forme un peu de notes de musique, on sait pas trop, des feuilles qui viennent de nulle part, et en même temps d'avoir quelque chose d'assez mystérieux, d'assez énigmatique. Donc voilà, je sais pas si c'est réussi, mais en tout cas je me suis éclatée, et puis on verra bien les résultats. Mais je trouve que l'essentiel c'est vraiment de faire quelque chose qui nous ressemble, et je me serais pas vue faire quelque chose de complètement farfelu ou qui me ressemblait pas. Donc voilà, j'ai essayé vraiment de m'approprier ce concours et ce thème de concours à ma manière, donc j'espère qu'il plaira. Là vous pouvez voir que je commence à rajouter des petits détails et vraiment à tout peaufiner, donc je le fais aussi pas mal avec les crayons pastel secs, mais voilà, encore une fois, je trouve qu'il faut vraiment utiliser tout, à savoir les bâtonnets, ses doigts et les crayons pour réussir à vraiment amener le plus de réalisme possible. Et là, c'est pas tant le réalisme, mais c'est surtout la couleur aussi que je travaille, donc c'est important d'accepter des fois de garder quelques traces et de pas faire quelque chose d'ultra réaliste. Encore une fois, tout dépend le rendu que vous voulez obtenir, mais là j'aime bien pour une fois ce que j'ai fait, et je trouve que le rendu est assez similaire à ce que j'avais dans ma tête, donc c'est plutôt pas mal. Pour ceux qui se demandent, je n'ai pas pris de modèle spécifique, j'ai pris plusieurs images de paysages, de nature, de biches, de champignons, et j'ai un petit peu tout remixé dans ma tête. Voilà, c'est comme si j'avais fait des recherches pour faire un exposé ou un PowerPoint ou je sais quoi, et que j'avais tout remixé à ma manière dans un tableau. Donc voilà, après vous pouvez voir que j'arrange un petit peu le fond, donc j'avais la chance d'avoir sous la main un pastel un petit peu taupe de la même couleur que mon fond, ce qui m'a arrangé grandement. Et voilà, là je veux vraiment qu'on voit des faisceaux lumineux un peu mystiques qui débarquent de nulle part, mais je veux pas que ça soit non plus trop marqué, donc j'essaie vraiment de trouver un entre-deux, de rajouter des nuances. Ces faisceaux là sont jamais blancs, là en l'occurrence ils sont violets, ils sont bleus, ils sont verts, ils sont jaunes, donc j'essaie vraiment de rajouter toutes ces nuances pour que tout se fonde un petit peu parfaitement, et que la nature devienne harmonieuse. Une fois que j'ai fini d'ajouter tous ces petits détails au niveau du ciel, après je ne touche plus. Bon, vous pouvez voir, j'ai rajouté des tout petits oiseaux
en arrière-plan qui sont pas très réalistes. Mais pareil, encore une fois, ça fait partie du thème et c'était important aussi pour moi de travailler en fonction du concours et pas juste en fonction de ce que moi j'aime faire. Et ensuite je peaufine et j'ajoute les derniers détails. Donc là j'ai décidé de rajouter des espèces de branches un peu imaginaires aux champignons pour leur apporter de la couleur, de la profondeur. J'aime bien l'effet flou que j'ai réussi à obtenir avec les taches de blanc et de mauve. Donc j'essaie vraiment de le conserver, le garder et d'ajouter de la profondeur avec ces petites branches. Donc voilà, même chose pour le sol. Vous pouvez voir toujours, je travaille par zone. J'essaie de rajouter des nuances, des ombres, des lumières, un peu de finesse, voilà. Maintenant qu'on a posé toutes nos bases, toutes nos couleurs, notre fond et qu'on a réussi à faire quelque chose d'un petit peu flou, c'est très important pour moi de le rendre un petit peu plus réel. Et voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit, donc je termine juste en faisant 2-3 petits détails. Je rajoute aussi, je crois, quelques feuilles qui vont tomber à l'arrière-plan. Enfin, il y en a déjà quelques-unes, mais je les reforme un petit peu mieux. Et puis voilà, j'enlève les scotch. Bien évidemment, je n'oublie pas de fixer, je le montre pas tout le temps parce que je trouve pas que ça soit d'une grande utilité pour vous. Mais j'utilise un spray fixateur sonnelier pour que tous les pigments tiennent bien à mon papier pastel et que le pastel ne se détériore pas, que je l'encadre ou que je l'encadre pas d'ailleurs, peu importe. Donc voilà, et vraiment vaporiser bien votre spray à 30 cm environ parce que sinon vous pouvez faire des taches, voilà, ce qui m'est déjà arrivé et c'est pas très fun quand on tâche un pastel sur lequel on a travaillé des heures. Donc voilà, j'espère que le résultat vous plaira, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et encore une fois n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir mon travail, à venir me rejoindre sur Instagram où je suis très active, TikTok également, et moi je vous dis à la semaine prochaine avec une prochaine vidéo forcément, et je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Bye bye.